Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, bon on va dire tuto, enfin voilà. C'est parce que, en fait, vous savez, j'ai ramassé beaucoup de champignons, je les ai mis au déshydrateur. Et cette année, j'aimerais faire des cadeaux de Noël, principalement fait main, ou voilà. Du coup, je voulais vous donner des petites idées de choses qu'on peut faire facilement pour présenter ces cadeaux faits main. Donc en fait, j'avais eu l'idée d'offrir mes bocaux. Alors, il faut savoir que moi, je fais ma confiture et tout. Bon, voilà, je ferai des petits paniers gourmands, on va dire. Je vais essayer. Alors, j'aimerais ne pas mettre d'emballage type papier de Noël. Et j'aimerais quand même personnaliser les choses et présenter dans des jolis contenants. Donc je vais voir si j'arrive à récupérer des petites cagettes ou des choses comme ça pour mettre mes cadeaux. Je tiens ça 2 minutes parce que j'en ai fait un premier. Ouais, bah ça va pas tenir. Bon, ça collera après. Donc j'en ai fait un premier comme ça. En fait, j'ai décoré le couvercle et en plus, on va utiliser le papier fin des blocs comme ça de Action qu'on n'utilise pas. Donc moi, j'ai pris du craft, mais on peut très bien imaginer prendre du noir, peut-être pas du blanc. Ou alors des papiers fins, voilà, de magazines, des fois quand on achète les magazines de scrap et tout. Donc là, j'ai fait un couvercle à champignons, en fait, très simplement. Et c'est, enfin, un couvercle à peau, quoi, pour Noël. Et c'est ça que je voulais vous présenter tout de suite. Ça fait plus joli que de présenter un pot comme ça, voilà. Alors, oui, ça, le ruban, il tient. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je vais en faire plusieurs. J'ai découpé... Ah non, bah d'ailleurs, on va le refaire ensemble parce qu'il est mal tracé. Bon, bah c'est pas grave. Alors, attendez, hop. On pousse tout ça. Voilà, vous allez bouger 2 minutes, c'est normal. J'ai découpé des cercles comme ça. Alors ça, c'est les rouleaux de scotch comme ça. Ce sera pour des petits bocaux. Et sinon, là, pour un bocal de dimension plus grande, celui-là, en fait, le diamètre, il est plus gros, quoi, on va dire. Je prends un bol de ma cuisine, quoi, un bol de cuisine. Moi, j'ai trouvé que c'était un diamètre qui était bien. Donc, je prends un bol, je le mets au bord du papier, mais pas tout à fait au bord. Je laisse une petite marge. Je trace mon cercle. Hop. Et là, on va venir découper. Alors, moi, j'ai mis au ciseau cranteur parce que ça fait un effet qui est plus joli aussi. Voilà. Donc, on va venir découper nos cercles. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait que je vous montre les paniers. Je pense que je vais vous faire une série de vidéos, voilà, avec les produits maison et les paniers finis en fait. Comment je fais la déco du panier à la fin, avant de l'offrir, qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Voilà, est-ce que j'y ai mis dedans. Ça peut faire des idées cadeaux pas très chères et assez sympathiques. Donc là, je vais prendre mon bocal, mon bocal de champignons. Je vais venir simplement froisser mon papier comme ceci. Donc vous allez voir, ça se froisse facilement. Pourquoi? Parce que il est déjà, enfin, il est fin. Après, je viens juste rappuyer sur les plis un petit peu et du coup, ça va le tenir. Voilà. Là, c'est pareil. En fait, je vais mettre, soit vous pouvez mettre un ruban, une ficelle, je sais pas, enfin, comme vous avez envie. Si vous voulez vraiment que ça fasse festif, on peut mettre un ruban comme ceci. Si vous voulez que ça fasse plus nature, alors moi, je vais les faire avec la cordelette de jute. Déjà parce que c'est des chutes qui me restent, de 1, pour utiliser toutes les chutes et les choses qu'on n'utilise pas forcément en scrap. Et de 2, parce que je veux un côté très nature pour mes produits. Voilà. Parce que les gens à qui je vais les offrir, ils aiment bien ce qui... Enfin, voilà, ça va plus leur convenir, quelque chose de très naturel. Donc là, on fait un nœud, hop. Alors, on vérifie, voilà, que la ficelle soit bien autour. Le petit papier aussi, hop. Hop. Non. Et là, on va serrer. Alors, la technique, voilà. Pour bien serrer, c'est de se mettre juste en dessous du couvercle. Parce qu'en fait, entre le couvercle et le bocal, il y a un petit... Enfin, un petit renfoncement qui permet de faire un nœud bien serré. Donc là, je vais faire un double nœud, si j'y arrive. Oui. On va mettre, hop, hop,
on va faire un petit nœud avec la ficelle. Alors, hop, hop. Voilà, on n'hésite pas à ajuster le nœud, à recouper ce qui dépasse. Bon, bah là, ces morceaux-là, je vais peut-être pas pouvoir m'en servir. Enfin, pas pour refaire des emballages. Et ensuite, on vient juste décorer simplement le dessus. Alors là, prenez des stickers que vous n'utilisez pas forcément en scrap ou bien, je sais pas. On peut prendre aussi des dice cut. Tiens, d'ailleurs, celui-là, on va le faire avec un dice cut. L'autre, je l'avais fait plutôt avec des stickers. Alors, vous voyez, ça, c'est ma boîte de Noël à offrir. Enfin, à offrir. J'ai déjà pas mal de tags qu'on m'a offert ou que j'avais fait. J'ai aussi ce genre de choses que j'ai fait dans du papier scrap. C'est pareil, on pourrait imaginer coller un petit cercle comme ça. Ça, c'est tout fait dans mes chutes de scrap, principalement. Mes petits ronds comme ça. Ou bien avec du papier ondulé, ça fait aussi très joli. Enfin, voilà, c'est pour vous donner une idée de comment présenter des cadeaux un peu fait main et personnalisés, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? J'ai un petit rond avec des Pères Noël, j'ai des petites étoiles, j'ai tout un tas de choses. J'ai des petites étiquettes. Ah bah voilà, on a des joyeux Noël aussi. Alors, est-ce qu'on a un joyeux Noël? Donc moi, je mets toujours un bonne fête, joyeux Noël, Merry Christmas, voilà, quelque chose comme ça. J'aime bien, voilà, je trouve ça sympa. Alors attendez, on va en sortir un peu parce que sinon pour chercher là-dedans, c'est compliqué. On a un petit bonhomme de neige. Ça, c'est souvent les blocs de dice cut d'action de Noël. Et quand il en reste pas beaucoup dans les blocs, en fait, moi, je les découpe et je les mets dans une boîte comme ça. Et voilà. Ah bah, vous allez entendre le chat. Le chat, le chat. Ah, ou le petit bonhomme pain d'épices. Tiens, est-ce qu'il va y rentrer? Ah bah voilà, on va y mettre le petit bonhomme pain d'épices. Oui, ben Minette, 2 minutes. Et on va essayer d'y trouver un petit tag sur lequel on va mettre un joyeux Noël. À moins que j'en ai déjà fait. Alors. Bon, voilà. Le plus long, ça va être que vous cherchiez votre déco. Non, j'ai pas de joyeux Noël. J'ai celui-là sur lequel je pourrais peut-être coller un joyeux Noël. Bon, voilà. Alors, déjà, on va y coller notre petit bonhomme pain d'épices. Je trouve que c'était marrant. Ça représente bien Noël et la nourriture. On va mettre un petit filet de colle. Hop. Oui, oui, j'arrive. Hop là. Donc notre petit bonhomme pain d'épices. Et ensuite, on va venir prendre sur des planches comme ça. J'ai plein de joyeux Noël. Donc je vais en prendre sur une planche comme ça. Ou alors un ici que je vais coller sur le bocal peut-être directement. Bon, voilà. C'est l'occasion d'utiliser les stickers. On en a toutes plein de stickers. Enfin, oui, on en a toutes plein des stickers. C'est pas ce qui coûte très cher. Et en plus, on a des jolis stickers de Noël, quoi. Alors, est-ce qu'on a un joyeux Noël là-dedans? Hop. Ah, celui-là, il aurait été joli sinon. Ah bah voilà, on va y mettre directement celui-là. Hop. On va enlever le pain d'épices tant qu'il n'a pas encore séché. Délicatement. Hop là. Voilà. Un Merry Christmas. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli. Donc voilà pour cette petite idée de déco. Alors on va essayer de le mettre centré par rapport au nœud. Voilà pour cette petite idée de déco de bocaux et comment présenter ces bocaux faits maison avec des jolis emballages qui coûtent 3 fois rien. Franchement voilà.
Le papier fin, j'ai du mal à l'utiliser. Bah, on l'utilise pas en scrap. Du coup, voilà, je vais l'utiliser en papier cadeau comme ça. Et je trouve que ça fait super joli. J'adore l'effet, enfin, voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir.